commencer. Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu crois? Je veux gagner. Je vous demande d'arrêter maintenant. S'il vous plaît, sortons du jeu. Si tu viens pas, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas rester assise là et mourir? Il faut qu'on survive tous les trois, Johnny. Pourquoi vous m'avez laissé en vie? Pourquoi n'avoir épargné que moi? Vous m'avez laissé en vie! Pourquoi? Je te jure que je vais t'aider. 4, 3, 2. La première saison de Squid Game nous présente Seong Jae-in, un chauffeur malchanceux, fauché, divorcé, coupé de sa fille, et poursuivi par des usuriers prêts à tout. À bout, il en vient même à voler sa propre mère pour financer son addiction au jeu. Un soir, alors qu'il touche le fond, un inconnu l'aborde et lui propose de jouer au Dakji contre un peu d'argent. Intrigué, Jae-in accepte et se voit offrir la chance de gagner une somme énorme en participant à d'autres jeux, mais cette fois avec des enjeux bien plus grands. Désespéré, il accepte, se fait droguer et se réveille dans un immense dortoir avec 455 personnes. Tous portent une combinaison verte et sont identifiés par un numéro unique. Jae-in devient le joueur 456. Très vite, lui et les autres comprennent qu'ils sont piégés dans un lieu inconnu, surveillés par des gardes masqués en combinaison rose, et qu'ils vont devoir participer à 6 jeux mortels en 6 jours pour tenter de décrocher plusieurs milliards de wons. Avant même le premier jeu, Jae-in découvre que son ami d'enfance, Cho Sang-woo, est aussi là, sous le numéro 218. Il se rapproche du vieux joueur numéro 1, Woo Il-nam, et décide de s'entraider pour survivre. Jae-in reconnaît aussi la joueuse 67, Kang Esaeobyeok, la pickpocket qui lui a volé son dernier billet. Les joueurs sont ensuite conduits vers leur première épreuve, sous les yeux du mystérieux frontman, dissimulé derrière un masque. Le jeu paraît enfantin, 1, 2, 3, soleil. Le principe est simple, courir quand la poupée géante dit « feu vert » et s'immobiliser au feu rouge. Mais tout bascule quand le premier à bouger est abattu. La panique éclate, beaucoup tentent de fuir et se font massacrer, laissant plus de la moitié des joueurs morts. Horrifié mais vivant, Jae-in comprend l'ampleur du cauchemar. Chaque mort alimente la cagnotte. Après ce bain de sang, les joueurs votent pour stopper les jeux, et les gardes les laissent rentrer chez eux sans un sou. Jae-in, traumatisé, tente de prévenir la police, mais personne ne le croit, sauf un détective, Wang Juno, dont le frère a mystérieusement disparu après avoir reçu la même invitation. Malgré les horreurs, Jae-in et la majorité des joueurs décident de revenir dans l'espoir de régler leurs dettes. Sang-woo, menacé d'arrestation pour fraude financière, Il-nam, malade, préfère mourir dignement, et Esaeobyeok veut sauver sa famille restée en Corée du Nord. De son côté, Juno infiltre les lieux déguisés en garde et découvre que le jeu se déroule sur une île isolée. Il réalise que les organes des joueurs morts sont revendus sur le marché noir et que ces jeux durent depuis plus de 30 ans. Pire encore, son frère disparu, Ino, est en réalité un ancien vainqueur. Quand les VIP étrangers débarquent sur l'île pour miser sur les joueurs, Juno attaque l'un d'eux et filme ses aveux. Alors qu'il tente de fuir avec la preuve, il se fait coincer par le frontman, qui enlève son masque et révèle être Ino. Il propose à Juno de rejoindre l'organisation, mais ce dernier refuse, alors Ino lui tire dessus et le fait tomber d'une falaise dans la mer. Pendant ce temps, Jae-in, Sang-woo, Il-nam, Esaeobyeok et Ali, un immigré pakistanais, s'allient pour la suite. Le deuxième jeu impose de découper une forme, cercle, étoile, triangle ou parapluie, dans un biscuit fragile. Jae-in hérite du parapluie, le plus dur, mais réussi, comme ses amis. Après ce jeu, le joueur 101, Deoksu, tue un autre participant pour une question de ration alimentaire. Les gardes restent passifs, le jackpot grossit encore. Deoksu comprend qu'il peut simplement tuer ses concurrents pour avancer. Il forme un clan, avec la joueuse 212, Mineo, et déclenche une émeute nocturne. Jae-in et ses compagnons survivent tant bien que mal et passent au troisième jeu, le tir à la corde.
Deoxys abandonne Mineo pour se composer une équipe d'hommes robustes. Mineo rejoint finalement le groupe de G1, et grâce à la stratégie d'Ilnam, ils remportent le duel malgré leur faiblesse apparente. Le 4e jeu demande aux joueurs de choisir un binôme. G1 se met avec Ilnam, Sanwo avec Ali. Mais le jeu est cruel, il faut récupérer toutes les billes de son partenaire. Le perdant meurt. Sanwo trahit Ali en le dupant pour lui prendre ses billes. G1, lui, manipule Ilnam en profitant de sa confusion mentale. Avant de mourir, Ilnam révèle qu'il a laissé G1 gagner, car ils sont gambus, des amis très proches. G1 quitte le jeu rongé par la culpabilité. Il ne reste plus que 16 joueurs, dont G1, Sanwo, Saebiok, Deoxys et Mineo. La 5e épreuve, traverser un pont de dalles en verre, certaines solides, d'autres se brisant sous le poids. L'ordre de passage est tiré au sort. Deoxys refuse d'avancer et menace de bloquer le passage. Mineo, toujours rancunière, se jette sur lui et les précipite tous deux dans le vide. À la fin, Sanwo pousse froidement un joueur pour trouver la dalle fragile et s'en sort avec G1 et Saebiok. G1 comprend alors que Sanwo est prêt à tout pour survivre, même trahir ses proches. Mais il ne peut pas empêcher Sanwo de poignarder Saebiok, ne laissant que lui et Sanwo comme dernier finaliste. Le dernier jeu est le fameux Squid Game, auquel il jouait enfant. G1 bat Sanwo, mais refuse de le tuer et propose qu'il renonce à l'argent. Sanwo, lui, se suicide, laissant G1 seul vainqueur. Rentré chez lui, G1 découvre que sa mère est morte durant son absence. Un an plus tard, riche mais traumatisé, il ne touche pas à ses gains. Jusqu'au jour où Ilnam, toujours en vie, le convoque sur son lit de mort. Il lui avoue être le créateur des jeux, conçus pour distraire des riches blasés. Avant de mourir, Ilnam propose à G1 un dernier pari, un inconnu viendra-t-il en aide à un sans-abri avant minuit. G1 accepte et se rassure en voyant quelqu'un intervenir. Ilnam meurt, mais G1 retrouve foi en l'humanité. Il confie le petit frère orphelin de Saebiok à la mère de Sanwo et leur donne de l'argent. Alors qu'il s'apprête à rejoindre sa fille, il aperçoit un autre homme recruté pour la prochaine édition du jeu. G1 abandonne tout pour infiltrer à nouveau le Squid Game et mettre un terme à cette spirale meurtrière. Dans la saison 2, G1, obsédé par l'idée de retrouver le frontman, vit désormais reclus dans un vieil hôtel transformé en bunker. Avec sa fortune, il paie même son ancien usurier, Monsieur Kim, pour recruter une équipe afin de retrouver le recruteur du jeu. Après des années de recherche, Kim et son bras droit Woo-seok mettent enfin la main sur le recruteur, mais ce dernier les enlève et les force à jouer à un pierre-papier-ciseaux mortel. Kim se sacrifie pour sauver Woo-seok. G1 débarque ensuite et affronte le recruteur dans une partie de roulette russe. G1 s'en sort, mais le recruteur meurt sans révéler où se cachent les jeux ni le frontman. De son côté, Juno a survécu à sa confrontation avec son frère Ino, alias le frontman. Il parcourt l'océan avec Park, un capitaine de bateau, dans l'espoir de localiser l'île. Finalement, Juno rejoint G1 et Woo-seok pour démanteler les jeux, gardant toutefois le secret sur l'identité de son frère. G1 est capturé et demande à être réintégré comme joueur pour détruire les jeux de l'intérieur. Il se réveille donc une fois encore joueur 456. Parmi les nouveaux participants, on trouve son ancien pote de jeu Junbei, un rappeur violent surnommé Thanos, son acolyte Namju, un influenceur crypto nommé Myung-jae, sa petite amie enceinte June, un ancien marine d'Aeo, un duo mère-fils Jeom-jia et Young-sik, et un Ju, une ex-militaire qui rêve de financer sa transition de genre. Il y a aussi Gyeon-seok, dont la petite fille Nayeon souffre d'un cancer rare, et Ino lui-même, caché sous le pseudo Yoogil. Pendant ce temps, une femme nommée Noel est recrutée comme soldat du jeu. Après avoir croisé la route de Nayeon, elle décide de tuer des joueurs pour financer les soins de la petite. Mais quand elle découvre que Gyeon-seok est un joueur, elle craint de sauver la fillette mais de la laisser orpheline. Elle apprend aussi que certains soldats trafiquent les organes des joueurs morts. Pour contrecarrer ce trafic, elle exécute les éliminés d'une façon qui rend leurs organes inutilisables. Le premier jeu est encore 1, 2, 3, Soleil. Malgré les mises en garde de G1, beaucoup refusent d'y croire et se font massacrer. G1 mène les survivants jusqu'à la victoire. Après chaque épreuve, un vote permet de décider si le jeu continue ou si l'argent est partagé. G1 convainc quelques alliés, mais la majorité choisit de poursuivre. Dans le second jeu, les joueurs doivent former des équipes de 5 et réussir 5 mini-jeux d'enfants en 5 minutes, sous peine de mort.
Jae-in s'allie à Junbei, Daeo, Young-il et June et parvient à s'en sortir. Après ce jeu, Jae-in se rapproche de Young-il et tente d'inciter les autres à voter l'arrêt des jeux. Mais l'appât du gain l'emporte encore. Le troisième jeu s'appelle Mingle, un nombre est annoncé et il faut se regrouper à ce chiffre précis pour entrer dans une pièce. Ceux en trop ou pas assez sont exécutés. Young-il et Junbei se retrouvent à 3 alors qu'il fallait 2. Young-il tue le troisième pour sauver sa peau et celle de Junbei. Après le jeu, un nouveau vote finit sur égalité. Les joueurs complotent déjà pour influencer le prochain vote. Thanos et Namju menacent ceux qui veulent quitter. Mais très vite, certains comprennent qu'éliminer leurs opposants leur permettrait de faire basculer le vote. Une lutte sanglante éclate. Myung-jae finit par tuer Thanos en légitime défense. Les soldats interviennent enfin. Jae-in en profite pour lancer un assaut contre eux, armé, espérant libérer tout le monde. Il rallie des joueurs expérimentés en armes, comme Young-il, Junbei, Daeo, Yinju et Gyeong-seok, prêts à tout pour stopper le carnage. En parallèle, Juno et Woo-seok poursuivent la traque en mer avec une équipe de mercenaires. Mais le capitaine Park se révèle être un traître, sabote la mission et tue plusieurs hommes. Woo-seok découvre la vérité et prévient Juno, qui abat Park juste à temps. Ensemble, ils sauvent Gyeong-seok en fuite et reprennent la route vers l'île pour sauver Jae-in et démasquer le frontman. À l'intérieur des jeux, après l'échec de la rébellion, Jae-in est ramené dans le dortoir, rongé par la culpabilité des morts causées par son plan. Presque tous ses alliés ont péri, et ceux qui veulent continuer à jouer sont désormais largement majoritaires, déclenchant la prochaine épreuve, cache-cache. Les joueurs sont répartis en 2 équipes, les cachés, qui ont 30 minutes pour trouver la sortie ou éviter d'être repérés, et les chercheurs, armés de couteaux, obligés de tuer au moins une personne pour survivre, sinon ils seront exécutés eux aussi. Jae-in se retrouve désigné chercheur. En apprenant que Daeo a fui pendant la révolte, il le tient responsable de l'échec et jure de le tuer. Young-sik échange son rôle avec sa mère Jeom-jia, convaincue qu'elle n'aurait pas la force de tuer quelqu'un. Myung-jae, de son côté, échange aussi son rôle avec son ex-petite amie enceinte, June, jurant de la retrouver et de la protéger. Le jeu démarre. Myung-jae fait équipe avec Namju pour traquer plus facilement leur cible. Mais Namju, devenu accro au cachet trouvé dans les affaires de son ami Thanos, sombre peu à peu dans la folie. Après avoir chacun tué un joueur, ils décident de continuer à massacrer d'autres cachets, car chaque victime supplémentaire augmente la cagnotte et condamne un chercheur qui n'a pas rempli son quota. Pendant ce temps, Jae-in poursuit Daeo, qui implore sa pitié et avoue avoir menti sur son passé de marine pour se faire accepter dans leur groupe. Alors que Jae-in hésite, Daeo tente de le poignarder, obligeant Jae-in à le tuer en légitime défense, assurant ainsi sa survie. De leur côté, June, lourdement enceinte et Jeom-jia peinent à avancer dans l'arène. Elles sont protégées par Yinju, qui met à profit ses talents militaires pour combattre à main nue les chercheurs armés de couteaux. Alors qu'elle court vers la sortie, June se blesse à la cheville et commence à accoucher. Jeom-jia l'aide à mettre au monde son bébé, tandis que Yinju trouve la sortie. Plutôt que de partir, Yinju choisit de revenir aider ses camarades, mais Myung-jae surgit et la tue froidement. June, dévastée, renie définitivement Myung-jae, le père de son enfant. À la fin du jeu, Young-sik retrouve sa mère, avouant qu'il n'a pas eu le courage de tuer qui que ce soit et qu'il compte assassiner June pour sauver sa propre vie. Jeom-jia supplie son fils de la tuer à la place, mais Young-sik n'y arrive pas. Il se jette alors sur June et Jeom-jia, pour sauver la jeune femme et son bébé, et contrainte de poignarder son propre fils. Après le jeu, Namju réalise qu'il a perdu la cachette où il avait planqué les cachets de Thanos. En manque, il sombre dans une crise émotionnelle. En secret, un jeune joueur nommé Minsu a retrouvé la drogue et la garde pour lui, nourrissant une haine contre Namju qu'il juge responsable de la mort de son ami Semi. Jeom-jia supplie Jae-in de l'aider à protéger June et son bébé, mais Jae-in, brisé mentalement, se referme sur lui-même et refuse toute nouvelle alliance. Désespéré, Jeom-jia met fin à ses jours. Vient ensuite le jeu de la corde à sauter. Les joueurs doivent traverser un pont étroit suspendu dans le vide tout en sautant sans cesse par-dessus une immense corde tournante. June, avec sa cheville blessée, est quasi condamnée. Inspiré par le sacrifice de Jeom-jia, Jae-in décide de la sauver, ainsi que son bébé. Il traverse le pont en premier, portant le bébé, et promet de revenir la chercher. Mais une fois de l'autre côté, d'autres joueurs lui bloquent le passage. Myung-jae tente d'aider June,
mais elle refuse, alors il l'abandonne. Pendant ce chaos, Min-su jette le reste de la drogue de Namju, provoquant une crise de manque chez celui-ci. En plein délire, Namju rate un saut et chute dans le vide. Alors que le temps file, Junée refuse que Jae-in revienne pour elle. Elle accepte sa mort et supplie Jae-in de protéger son enfant. Dehors, de nouveaux VIP riches arrivent sur l'île pour parier sur les jeux et observer les derniers survivants. Il ne reste plus que 8 joueurs, et pour corser la finale, le frontman décide d'intégrer le bébé comme joueur officiel. Après un dernier dîner, Jae-in est convoqué en secret par le frontman, qui lui remet un couteau et lui ordonne d'assassiner les autres joueurs dans leur sommeil pour mettre fin au jeu et sauver sa peau ainsi que celle du bébé. Le frontman révèle alors sa véritable identité, Young-il, alias Ino, le frère de Juno. Jae-in est dévasté par cette trahison. Il refuse de commettre un massacre nocturne, au grand désespoir d'Ino, qui avoue avoir dû tuer des amis pour gagner, jadis. Arrive alors le jeu final, le Sky Squid Game. Il se joue sur 3 tours, perché en haut de tours vertigineuses. À chaque tour, il faut appuyer sur un bouton pour débuter le round, puis repousser un autre joueur dans le vide. Celui qui survit passe à la tour suivante. 6 joueurs, dont Myung Jae, s'allient pour éliminer Jae-in, Min-su et le bébé. Lors du premier round, Min-su, en proie à des hallucinations provoquées par le manque, est précipité dans le vide par Myung Jae, armé d'une perche. Sur la deuxième tour, le groupe veut séparer Jae-in du bébé pour les achever l'un après l'autre. Mais Myung Jae trahit ses alliés et révèle qu'il est le père du bébé. Il décide de protéger l'enfant avec Jae-in. Après un combat intense, seuls Jae-in, Myung Jae et le bébé survivent. Mais sur la troisième tour, Myung Jae dévoile son vrai plan, il veut tuer Jae-in et son propre enfant pour rafler toute la cagnotte. Un duel féroce éclate. Myung Jae est tué avant qu'aucun des deux n'appuie sur le bouton pour lancer le round. Comprenant que la seule façon de sauver le bébé est de se sacrifier, Jae-in déclenche le tour et saute dans le vide, sous le regard d'Ino, furieux de voir encore la bonté humaine triompher. Au même moment, Juno arrive sur l'île avec les gardes-côtes. Ino ordonne l'évacuation et déclenche des explosifs pour effacer toute trace des jeux. Mais avant que tout n'explose, il sauve le bébé, sous le regard impuissant de son frère, privé de l'affrontement final qu'il attendait tant. À la fin, Nool rend visite à Gyeong-seok, qui ignore quel était son ange gardien. Elle apprend avec joie que la petite Nayeon est en rémission et découvre même que sa propre fille, qu'elle avait dû abandonner en Corée du Nord, est peut-être toujours en vie. Elle part aussitôt à sa recherche, pleine d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Woo-seok sort de prison et reprend l'hôtel bunker de Jae-in, déterminé à en faire une affaire légale. Juno rentre chez lui et découvre qu'Ino lui a laissé le bébé ainsi qu'une énorme somme d'argent. Aux États-Unis, Ino retrouve la fille de Jae-in pour lui annoncer la mort de son père et lui remettre son héritage. En s'éloignant, Ino aperçoit un recruteur américain en train de défier un inconnu à une partie de Dakji. Les jeux de Squid Game ont peut-être été stoppés en Corée du Sud, mais la soif humaine de sang et d'argent, elle, continue de dévorer le monde entier.